J'avais sorti le projet, j'étais super content des retours, ça me faisait super plaisir. Mais avec tout ça, tu vois, il y a beaucoup de sollicitations qui viennent, il y a beaucoup de gens autour de toi qui arrivent avec leurs intérêts, etc. Moi, honnêtement, j'ai pas su gérer. Les meufs te foutent le seum un peu, non? Ou c'est pas tout à fait ça? Certaines meufs ou certains comportements de meufs Ouais. peuvent foutre le seum, tu vois, genre... Ouais, tu connais. Kai. Ouais, tu connais. Saku, Negrito, Senpai, Donosama. Premier projet, c'est You. Premier album, Kotodama. Kai, ça va ou quoi, mon gars Winnie? Ça va et toi, frérot? Ça date, hein? Tranquille, ça va, ça fait un an. Ah bah, un an de fou. Un an depuis an. Seiyu. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie entre Seiyu et Kotodama? Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Negrito, quoi? Alors, bah déjà, après Seiyu, il y a eu un... Musicalement, il y a eu un passage à vide au niveau de l'écriture. Il y a eu un blocage. Genre, juste après Seiyu, limite le 18 décembre, quand il est sorti, j'ai arrêté d'écrire. Ah, c'est vrai, t'es plus de chakra. Je sais pas pourquoi. J'avais encore du chakra le 17, mais le 18, j'avais plus. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, peut-être c'est psychologique, je sais pas. Mais du coup, j'ai fait 2-3 mois comme ça, sans écrire du tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et en vrai, ce qui m'a relancé, c'est les sollicitations de Liquid, Zoro. Ils m'ont dit, ouais, viens rapper pour tel son, viens rapper pour tel son. Ils avaient des bonnes idées, tout ça. Ouais. Ça m'a donné de l'inspi, ça m'a relancé dans l'écriture. Et c'est au bout de 4-5 mois après avoir fait Seiyu que j'ai repris l'écriture, que je me suis remis à avoir des idées pour mon projet, etc. Ok. Et du coup, ouais, un petit passage à vide au niveau de l'écriture. Aussi, j'étais un peu concentré sur autre chose. Comme si je voulais me donner de l'air un peu, tu vois. C'était un peu ça l'idée. Et après, je me suis rebaigné petit à petit. J'ai trouvé des bonnes idées, ça m'a donné de l'inspi et je me suis mis à fond dedans sur les derniers mois là. Et ça a donné Kotodama. Mais en gros, tu vois, ça a l'air, tu l'as préparé en combien de temps là, Kotodama? 6 mois du coup, plus de 6 à peu près. À peu près 6 mois. Le temps où ça s'étale, 6 mois. Après, il y a eu des petits moments de pause par-ci par-là. Ok. Mais sinon, ouais, on va dire que ça m'a pris 4 mois et demi, 5 mois. Ok. De travail. C'est-à-dire que tu as eu un petit burn-out du coup, entre du coup Ouais. le 18 décembre exactement, jusqu'à je sais pas à quel moment tu as commencé Kotodama, mais tu avais un burn-out par rapport à quoi? Par rapport à ton investissement sur le projet? Est-ce que peut-être trop de burn-out par rapport à d'autres trucs en externe, sur les réseaux, je sais pas. Ouais, c'est un ensemble de choses. En fait, c'est un ensemble de choses. J'avais sorti le projet, j'étais super content des retours, ça me faisait super plaisir. Mais avec tout ça, tu vois, il y a beaucoup de sollicitations qui viennent. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui arrivent avec leurs intérêts, etc. Et moi, honnêtement, j'ai pas su gérer. Genre, je me suis noyé dedans. J'avais peur de rater ou de pas rater. Tu vois, j'avais peur de manquer une occasion, de me dire, oh, j'aurais dû, tout ça. T'avais des problèmes de gestion, tout voilà. ça. Et du coup, voilà, surtout, par-dessus tout, j'ai trop voulu tout faire tout seul, tu vois. Et c'est ça qui a fait que j'ai commencé à me sentir un peu noyé, tout ça, par le travail et tout. Après, en ayant pris conscience de ça, en ayant vu comment je pataugeais, je me suis dit, mais attends, il faut que tu recules pour mieux sauter, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Et c'est là où je me suis dit, ok, tu es surmené, tu te donnes trop de taf, essaye de mieux t'entourer, essaye de faire les choses dans l'ordre, etc. Et essaye de choisir tes priorités, tu vois, de savoir ce que tu veux vraiment, où tu veux aller, avec qui tu veux faire l'aventure, etc. Tu vois. Du coup, j'ai un peu simplifié les choses autour de moi et je me suis vraiment concentré sur ma musique. Et voilà, c'était un passage à vide, c'était un moment comme ça, mais maintenant ça va mieux et ça m'a donné beaucoup de leçons surtout. Ça m'a donné beaucoup de leçons, ça m'a fait comprendre que voilà, on ne peut pas tout faire tout seul, il faut savoir se faire entourer et il faut savoir c'est quoi tes priorités et qu'est-ce que tu veux dans ta vie et dans ton chemin, dans ta route. Quelle route tu veux emprunter, quoi, tout simplement. Ok. De toute façon, on en reparlera quand on parlera du son Arigato. Yes. 2. Yes. Mais bon, il s'est quand même passé beaucoup de choses quand même entre-temps. Notamment, tu as sorti quelques bangers. Merci. Et notamment, un truc qui m'a marqué, je t'avais directement envoyé un message, c'est la playlist de Code. Yes. Code Radio. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une playlist Code Radio, du coup, l'émission animée par Mehdi Maizi. Ils ont fait une émission spéciale rap et animé. Et du coup, Monsieur Negrito était sur la couverture du truc et tout. Mortel. Quel beau gosse. Mais comment ça s'est passé un peu la connexion entre... Bah en fait, moi je savais pas que ça se passait les choses. C'est TuneCore, le mec de TuneCore France, il m'a envoyé un mail, et il m'a dit ouais, j'ai été contacté par les équipes d'Apple Music, ils veulent faire une émission playlist sur le rap manga, etc. Ils veulent utiliser une de tes covers pour leur pochette, etc. Et ils m'ont demandé de leur envoyer en fait.
Du coup, ils m'ont donné le contact du gars de Apple Music, je leur ai envoyé la pochette. Ouais. Et du coup, bah, ils m'ont montré un peu c'était quoi leur travail, l'émission Le Code, etc. J'ai dit, ah ouais, bah, c'est mortel, une émission Le Code, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. À la base, ils avaient besoin d'un visuel, c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait l'émission Le Code et qu'ils parlaient un peu de moi en plus dedans. Ouais, bah, c'est Du coup, je me suis dit, moi, j'ai écouté l'émission, mortel. dès le premier minute, ils parlent de toi, en fait. Ouais, bah, ils ont, en fait, 30 secondes, ils ont balancé l'équipage. Ah oui, Tu mais vois, bon. j'ai Alors, kiffé. Ouais, bah, c'est bien, c'est bien. Bah, de toute façon, arrête tous les artistes qui parlent. De toute façon, c'est juste des petits extraits comme ça de son. Mais bon, ils ont quand même ramené le truc en parlant de l'engouement et ils t'ont quand même mis en avant. Enfin, c'est cool, tu vois. Ouais, ça m'a fait super plaisir. Ouais. C'est gratifiant de ouf. Ouais, bah de fou. C'est même pour le mouvement du manga De rap. ouf, C'est là où de je voulais ouf, en venir, tu vois, de ouf, surtout. ça porte clairement le mouvement Ouais. et ça le rend légitime, surtout. Ouais, Ça le c'est rend ça. crédible. C'est ça. Tu vois, le fait que des médias comme ça s'y intéressent, ça le rend vraiment crédible. Donc c'est mortel. Du coup, là, on va rentrer dans Kotodama. Yes. Que tu as fait une explication, mais si vous voulez avoir l'explication, ou toi tu veux l'expliquer, ou tu leur dis d'aller voir sur les réseaux parce que. Bah, allez voir sur les réseaux parce que je vais pas être super clair, je pense. Mais pour essayer de faire simple, en gros, les Kotodama, c'est une tradition japonaise très ancienne. C'est beaucoup de l'ordre de la spiritualité en vérité. Et en gros, c'est le pouvoir des mots, c'est l'âme des mots. Kotodama, ça veut dire l'âme des mots, tu vois. Ouais. Et en gros, l'idée, en gros, c'est de faire des sons en utilisant certains mots, certaines combinaisons de mots qu'on appelle kotodama. On fait des sons, des vibrations, en fait. Concrètement, c'est des vibrations. Et c'est censé avoir un effet sur ton corps. C'est censé avoir un effet positif sur ton corps. C'est censé réaligner tes chakras et faire en sorte que tout ce que tu le fais de manière beaucoup plus efficace. Bah, je trouve c'est ça l'idée. qu'on ressent cet esprit-là dans le projet parce que quand tu vois la tracklist, justement, voilà, tu vois des mots-clés, unboxing, plateforme qui rentrent vraiment. En fait, moi, ce que j'ai apprécié dans le projet, parce que je l'ai écouté cette fois-ci, pas comme celle-là, je l'ai vraiment écouté. Merci Nigrito, des premiers travaux, je te jure. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment, tu as voulu vraiment rendre hommage à tous les points de la communauté otaku, tu vois. Parce que par exemple dans le manga, moi un constat personnel c'est que c'est vrai qu'on rend beaucoup hommage au personnage ou à un manga en particulier. Mais toi tu as vraiment voulu rendre hommage à tout l'univers otaku. C'était vraiment ça l'idée du projet, c'était vraiment de montrer en fait, qu'est-ce que c'est le délire, être un ambassadeur plus ou moins, tu vois, représenter les otaku, représenter leurs passions, représenter leurs habitudes, tu vois, genre... j'ai vraiment voulu faire un truc qui parle à une personne qui a ces habitudes-là, tu vois. Vraiment pour les otaku, tu vois. Genre, et c'est pour ça que j'ai essayé de varier les idées, de ne pas faire que de raconter, par exemple, l'histoire d'un perso, etc. Tu vois. Genre, de changer les manières d'écrire au long de chaque son, tu vois. C'est vraiment, j'ai voulu varier le truc, montrer toutes les facettes d'un otaku et des habitudes d'un otaku, tu vois. Et moi, je pense, à titre personnel, je pense que ce soit un consommateur lambda, entre guillemets, un influenceur, un créateur de contenu, un artiste, ou même le boulanger du coin, va se reconnaître dans chaque titre. Tu vois, moi, par exemple, unboxing, tu vois, par exemple, moi, je fais souvent des unboxings sans vouloir flex, tu vois ce que je veux dire Sans vouloir flex, il flex à mort. Mais voilà, tu vois, c'est un truc qui me parle, tu vois, bon, comme d'autres titres du projet, mais on va y revenir. Mais ouais, je trouve ça franchement, ça, c'est vraiment le truc que j'ai vraiment apprécié dans le projet. Tu as vraiment voulu rendre hommage à, comme tu l'as résumé. Et justement, on va parler des featuring. Du coup, tu as invité Akai, Zoro, Oli et Cookie. Pourquoi ces quatre-là? Comment ça s'est passé? Moi, en fait, quand je suis rentré dans le manga rap, c'est les quatre principalement qui m'ont accueilli à bras ouverts, on va dire, qui m'ont envoyé un message, qui m'ont donné la force d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et du coup, tu vois, mon premier projet, Seiyu, je tenais vraiment à le faire tout seul, tu vois. Mais sinon, c'est eux quatre que j'aurais pris, tu vois, dans le projet Seiyu. Du coup, je me suis dit, ok, pour mon premier album, il y aura plus de sons, il faut que je fasse des feats, je vais rendre la force qu'on m'a donnée, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, ok, dans mon premier album, je vais prendre eux précisément, tu vois. Et du coup, voilà. Après, comment ça s'est passé franchement, avec Zoro, Cookie au liquide, c'était évident, c'était super fluide, ça s'est fait presque tout seul. J'ai trouvé les prods, pour celle de Zoro, pour celle de Cookie, j'ai trouvé les prods. Et c'était une évidence, voilà. Cookie, je savais que ça allait être pour ce son. Zoro, je savais que ça allait être pour ce son. Au liquide, j'ai un peu cogité. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire et tout.
on avait déjà fait un son en amont qui va sortir plus tard. C'est ce son-là qui m'a donné une idée un peu plus loin de faire ce son-là. On va en reparler du son. Bacayaro, tu On vois. va en reparler de Bacayaro. Mais ouais. Tu vois, et je me suis dit, ouais, ce serait mortel. Comme j'avais déjà fait un feat avec Zoro, en fait, j'avais Ouais. pensé à Zoro et Cookie, puisqu'ils étaient aussi dans Bacayaro, tu vois. Ouais. Et Bah, je me suis dit, Liquide, bon, j'ai aussi. déjà fait Zoro, je vais faire avec Cookie, tu Ouais. vois. Avec Oli, pardon, je Ouais. mélange. Avec Oli, et du coup, voilà. Après, Akai, ça s'est fait un peu plus tard. J'ai un peu plus cogité, je me suis dit qu'est-ce que je fais, etc. Et je me suis dit, vas-y, je vais prendre un petit risque, je vais sortir de ma zone de confort, je vais essayer de faire un son un peu moins cliqué, un peu plus chanté, un peu plus autotuné, tu vois, Ouais. qui parle un peu plus de sentiments, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de faire ça avec Akai parce que son univers, il collait bien, son univers Ouais, bah, c'est ça que musical. j'allais dire, c'est que je trouve Il tous les feats collait. que tu as fait, tu t'es bien collé à l'univers des chacun. Ouais, chacun des artistes, d'ailleurs, je suis vraiment content des feats parce que ils sont venus avec ce que je voulais. Tu vois, ils sont vraiment venus avec le package que je voulais. Ils ont chacun écrit comme je voulais. Ils m'ont donné ce que je voulais. Donc en vrai, gros merci à eux pour leur participation. Ils ont tué ça. Mais en tout cas, ouais, c'était l'idée que je voulais. Je voulais incorporer chaque feat pour que ça colle de manière vraiment fluide. Tu vois, que ce soit quelque chose de vraiment fluide. Comme le haki, quoi. Exactement, frérot. Tu vois, toujours. T'as une petite anecdote comme ça à partager en studio avec un des quatre ou les quatre. Anecdote. Qui t'a marqué, je sais pas, hein, peut-être il n'y a pas, hein, mais. Non, pas particulièrement. J'ai envie de dire, mais je sais pas s'ils auraient être contents. Bon, ok, on se sera en off peut-être. Je vais te parler de quelques sons du projet, moi, qui m'ont interpellé quand même. Bon, déjà Yes. le son anime avec Cookie, Yes. qui est clairement une propaganda, un appel de phare. Venez Totalement. consommer les animés. Totalement. Est-ce que toi, on t'a déjà jugé parce que tu consommais des animés justement dans le passé? Est-ce qu'on t'a regardé en bizarre? Oui, j'ai déjà eu des réflexions parce que je parlais d'animé, parce que je faisais référence à une scène que personne connaissait, etc. Ouais. Genre on m'a dit mais c'est quoi tes trucs claqués? Tu connais les mêmes réflexions que tout le monde a entendu, t'es bail chinois, nanani, tu vois, tout le monde en a entendu. Tu vois. Mais franchement, ça te passe au-dessus quand t'es vraiment à fond dedans. Ça te passe au-dessus, c'est juste la vie d'un mec. Tu vois, c'est juste la vie d'un mec, donc en vrai. Et dans ton entourage, il y a des gens. Enfin, est-ce que dans ton entourage, il y a beaucoup de gens qui consomment ou t'es un peu solo dans ton coin? Franchement, moi je consomme. Après, je fréquente pas beaucoup de gens, vraiment, tu vois, les personnes les plus proches de moi, elles consomment aussi, tu vois. Ouais. Après, je rencontre beaucoup de gens qui consomment pas, tu vois. Je rencontre beaucoup de gens qui consomment pas, mais comme c'est pas notre lien direct, il y a rien de. Ok, ça. Non, parce que je dis ça parce que moi, par exemple, moi quand j'étais au collège, j'ai eu la chance que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui consommaient. Donc Ouais. j'ai pas, même s'il y avait des jugements, mais c'est pas grave, on était un équipage. Donc on s'en foutait. voilà, c'est ça. Mais tu vois, quand je suis rentré au lycée, C'est ça. c'est vrai qu'il y avait déjà ces clichés-là qui revenaient, il y avait des cases. En plus, tu connais le lycée, c'est un autre délire. Donc, Non, c'est complètement différent. ouais, tu vois, mais C'est justement. complètement différent. Ah, c'est Au dingue. contraire, c'est le truc qui connecte les gens, c'est Ouais. limite, c'est populaire, tu vois. Genre, c'est le truc. Voilà, t'es à la mode si tu parles de tel animé, limite, tu vois. Genre, Ouais. la tendance, elle s'est complètement inversée, c'est tant mieux, tu vois. T'es pas conservateur, je puriste, non, c'était mieux avant, je sais pas quoi. Bah non, c'est toujours mieux plus tard parce qu'on a toujours accès à ce qu'il y a avant, hein, donc. C'est vrai. Genre, Toi, t'es un rappeur, toi, tu fais des punchlines, non? Ça sort tout seul, photo. Là, on va parler de Bacayaro. Yes. Voilà. Ah, Bacayaro, j'écoute. Ah, franchement, tu sais, quand j'ai vu la tracklist, j'ai dit, Bacayaro, bon, ça peut. Tu sais, c'est une insulte de base, de toute façon, c'est pas moi qui ai écrit le concept du mot. J'ai écouté le début, j'entends. Ah non, j'écoute l'intro, j'entends que ça part en délire clash, je dis, oh, ils ont. Me dis pas que c'est pas vrai. Mais du coup, comment vous avez eu l'idée du son? Enfin, est-ce que c'est par rapport à l'émission Bacayaro? Parce que. Clairement. Arrête de te prendre pour un otaku, je vais devoir te clasher sur ton son. Gros, moi je garde mon sang-froid comme un coup, t'as peur de te faire fouetter par ton ton. Écoute ça. Négrito hentai, négrito porno, négrito papa, négrito tété. T'es trop moche, t'as trop de défauts, t'as voulu me clash gars, je vais mettre la fessée. Je crois qu'il est l'heure d'aller te coucher. À moi. Non mais les gars. J'aimais bien les phases, j'aimais trop le délire. Je me Ouais. suis dit, franchement, il faut marquer le coup, en faire un son, tu vois. Ouais. Déjà ça, tu vois, comment il s'appelle? Au liquide, il avait des phases que je kiffais, tout ça. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais lui demander de les poser dans. Je crois que lui, il a fait un truc complètement différent. Il a rajouté des nouvelles phases et tout. Ouais. Moi, j'ai repris la plupart des phases, je les ai repris, Ouais, tu vois. oui, il y avait des Parce que trucs justement, aussi. je voulais que ce soit ça le texte, Ouais. tu vois. Et du coup, elle est venue comme ça, l'idée, en me disant, ouais, j'ai envie de marquer le coup Ouais. et d'en faire un son, tu vois, d'utiliser vraiment les phrases pour en faire un son, tu vois.
ne pas juste le laisser à Bakayaro, tu vois ce que je veux dire. Non, bah, franchement, l'exporter. franchement, je te remercie parce que je m'y attendais vraiment pas. Tu vois, en plus, tu me drop name dès le début du son. Franchement, ça m'a grave direct. Ah, ça me fait grave plaisir. Donc, je te remercie là en face cam. Au calme, frérot. Maintenant, Waifu. Waifu, voilà, qui est du coup le son avec Akai. Bah, alors franchement, j'avais des a priori, enfin avant d'écouter le son, je me suis dit, il va faire une déclaration d'amour à une meuf. Mais en fait, pas du tout. Parce que là, moi, comment j'ai interprété le son, c'est en mode limite, les meufs te foutent le seum un peu, non? Ou c'est pas tout à fait ça? Il y a une nuance. C'est pas les meufs me foutent le seum. Enfin, ou une meuf, peut-être en particulier. Certaines meufs ou certains comportements de meufs Ouais. peuvent foutre le seum, tu vois, genre. Et il y a des incompréhensions qui ne devraient pas y avoir, tu vois, genre, quand on a été clair, tu vois, c'est ça que je vais dire. Dans une relation, tu vois, quand tu es avec une meuf, quand tu as été clair, tu vois, genre, ça veut dire que si tu veux pas de quelque chose, tu veux pas de quelque chose, tu vois. Et quand la personne, elle est d'accord et qu'au fil du temps, en plus rapidement, ça change d'avis, ça commence à vouloir ce que ça ne voulait pas à la base, etc., ça me pose problème, ça me nuit. C'est tout, tu vois, genre, non, mais voilà, et surtout, en fait, surtout dans une phase où je suis vraiment en train de travailler, par exemple, sur mon projet, tu vois, ça j'ai eu l'inspi pendant que je faisais Kotodama, tu vois, genre, parce que c'était compliqué de gérer les attentes, tu vois, genre, d'une personne avec qui t'es, qui en demande trop, et toi, t'es concentré sur ton truc, tu l'as déjà dit, moi, c'est ma priorité, tu vois. Bah, justement, c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'on t'a déjà pris la tête, justement, par rapport au fait que le manga rap et dans ta vie privée, justement. Le fait que je sois à fond dedans et que j'y dédie énormément de temps, ça pose problème, tu vois, pour beaucoup de relations, tu vois, même si c'est pas des relations amoureuses, c'est des relations amicales, c'est des... Même peut-être même dans ta famille ou peut-être pas forcément que amoureux, tu vois. Et dans les relations familiales aussi, tu vois, tu passes plus de temps dans tes projets, donc tu passes forcément moins de temps avec ta famille, avec tes amis, avec, tu vois, forcément, tu vois. Du coup, forcément, ça peut être un frein, ça peut nuire, et c'est pour ça que moi, j'affiche mes attentes directes, tu vois, et en espérant que ça matche. Et si ça match, c'est tant mieux. Si ça matche pas, bah voilà, on bifurque. On bifurque depuis le début, tu vois, on bifurque tout simplement. J'aime bien quand c'est clair, tout simplement. Et quand tu commences à mettre de la fumée dans des choses claires, c'est plus clair et ça me plaît plus, tout simplement. Et c'est ce message-là, en fait, que j'ai voulu... je pense qu'il est clair. C'est ce message-là que j'ai voulu balancer dans le morceau. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là aussi. Ouais, parce que franchement... Qui ont besoin de se réaffirmer un peu dans leur relation et qui ont besoin d'entendre un peu ça, tu vois. Très bien. Surtout les jeunes. Il faut que tu viennes dans le miel, Negrito. T'inquiète. Je savais pas, Negrito, il était comme ça en fait. Non, on fait de l'ego trip, on est énervé, mais il y a un petit cœur ici. T'inquiète. Quel homme succulent, incroyable, cet artiste. Mais est-ce que t'as une waifu dans les mangas et les animes ou pas du tout? C'est qui ta waifu? Moi, j'aime bien Kyoka. Parce qu'elle est passionnée par la musique, du coup, je pense qu'on peut s'entendre. Ok. Tu vois. mais en vrai, c'est un truc qui revient à ce que tu dis tout à l'heure. Ouais, quand c'est fusionnel, il y a le même état d'esprit. Si ça suit, parce que en fait, elle va comprendre mes projets. Si elle est dans la musique, elle va comprendre forcément mes projets. Et cette compréhension va faciliter les choses, tu vois. C'est soit ça que je cherche, soit on se met, comme on dit, on affiche nos intentions depuis le début, et puis voilà, quoi. Ok. Uchiwa. Yes. Tu vois, pour moi, voilà, c'est la recette de Negrito. Frérot, tu me régales avec ce genre de banger. Je sais très bien que ça va tourner sur TikTok à fond. Pourquoi un son sur les Uchiwa particulièrement? Parce qu'on me l'a demandé énormément. Oh là là, franchement, après avoir sorti Akatsuki, déjà moi, depuis le début, depuis que j'ai sorti Équipage, on me demande à peu près tous les animés du même style que Équipage, tu vois. C'est ça. Du coup, moi, j'essaye de faire quand des idées me viennent, quand ça me parle moi d'abord, parce que sinon je me sens forcé, ça va pas coller. Tu vois, et du coup... Mais là je pense que j'ai l'impression que tu t'es fait plaisir quand même. Ouais, franchement je me suis lâché, la prod elle m'a parlé direct. Et je me suis dit, je vais crier sur le son, je vais balancer. Tu vois, après j'ai eu des idées sur 4 persos, 4 Uchiwa, je me suis dit voilà. C'est le plus, voilà, tu vois. Mais ouais, franchement j'ai kiffé faire le son, je l'ai écrit assez vite. C'est un des derniers sons que j'ai écrit d'ailleurs, peut-être l'avant-dernier. Mais comme quoi ça prouve que tu voulais pas rentrer dans ta zone de confort, dans les facilités, tu as vraiment voulu explorer d'autres choses et après tu t'es fait plaisir sur les derniers sons. Ouais, clairement. Les derniers sons que j'ai écrits, c'est ceux qui sont le plus proches de ma recette. Tu vois, que ce soit dans l'écriture ou dans les instrus, etc. Tu vois. Genre, j'ai d'abord voulu déployer ma palette technique parce que c'est un projet, il y a plusieurs sons. Tu peux pas faire que du Negrito, on va dire. Et voilà, tu vois, genre... mais sinon, ouais, Uchiwa, super cool à écrire, super cool à enregistrer.
Et j'espère qu'il va être super cool à écouter. Ah, gars, je te garantis, ça va merci. ça va tourner fort. Merci frérot. Je me vois déjà, t'inquiète pas. Et en plus, pour Seiyu, je t'avais dit hein, pour Akatsuki. Hein. Ouais, je me rappelle. Ouais, je t'avais dit hein, pour Akatsuki. Regarde, Théma maintenant, les retombées. Mais tant mieux. Bah, justement, par rapport à l'écriture, je trouve, dans le manga rap, même dans le rap en général, je trouve que t'as cet aspect-là. T'es dans l'ego trip, plein de références otaku, mais je trouve que t'es archi drôle en fait. Parce que moi, je trouve, tu vois, il me fait casser des barres en fait. Il y a plein de phases, tu vois. Bon, je vais pas spoiler pour ceux qui m'ont pas entendu, mais. Enfin, voilà, genre. Comment tu ramènes ça, ce côté un peu humoristique En fait, j'essaye juste de temps en temps, juste de penser à l'envers. C'est-à-dire, dans le rap, c'est toujours ça se prend au sérieux, c'est toujours ego trip, c'est toujours moi je suis le plus fort, tu vois, etc. C'est toujours je te nique, etc., etc. Bah, viens, on essaye de faire un son où ça rigole, viens, on essaye de faire un son où c'est moi qui mange, tu vois, ou c'est moi la victime de l'histoire, tu vois. Ouais. Viens, on essaye de faire différemment, tu vois. C'est juste, c'est des pensées toutes bêtes en fait que j'essaye d'appliquer, tu vois. Et en vrai, je trouve que les touches d'humour, c'est toujours efficace parce que la musique, c'est du divertissement au final. Tu veux t'enjailler quand tu écoutes les sons. Donc, quand tu écoutes un gros son avec une grosse prod, avec un flow banger et avec des trucs humoristiques, normalement, ça passe, tu vois. C'est pour ça que je me dis, c'est une recette cool, tu vois. C'est pour ça que je me dis que c'est une recette cool et j'aime bien le faire de temps en temps, tu vois. Mais c'est ça, parce que même, je me souviens l'année dernière, on en avait parlé pour Seiyu, mais regarde même par rapport à Équipage, une des phases qui revient le plus, c'est celle de Chopper, mais parce que c'est drôle, parce que tu t'y attends pas aussi. Bah, c'est carrément pour ça que je l'ai gardé, parce que ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ah ouais, c'est méchant, mais c'est drôle. Ouais, c'est méchant, mais c'est drôle, donc ça va faire réagir peut-être. Et ça a fait réagir, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, mortel. Mortel. Ok, et c'est qui ton Uchiha préféré du coup? Mon Uchiha préféré, par éliminer. Ils sont durs, soit envers eux-mêmes, soit avec les autres, je trouve. Ils sont durs, tu vois. Mais par élimination, je dirais Itachi. Itachi, tu vois, parce qu'il a une vraie vision d'ensemble, tu vois. Parce qu'il a une vraie vision d'ensemble. Il essaye de penser au maximum pour tout le monde, tu vois, dans ce qu'il fait. C'est pour ça que je préférais Itachi. Ok. Et parce que tu dis dans le son que si Uchiha il serait toujours vivant, ça serait des genres de keufs qui feraient des bavures policières. Ouais. Tu le penserais sincèrement Moi, je pense que peu importe, ils seraient restés dans le village, ils auraient toujours fait partie des villageois et tout, ils seraient restés keufs. Et il y aurait eu ils auraient fait leur coup d'état, ils auraient fait leur manœuvre et tout. Et ça aurait commencé avec des bavures forcément, tu vois. Ils auraient lâché des Sharingan sur des innocents Senju. Moi, tu vois, il y aurait des hashtags Shinobi Live Matter, des trucs comme ça. Oh shit. Ok. Bon, on va conclure sur le son Arigato, justement. Yes. Encore une fois où tu remercies. Alors ça, s'ils n'ont pas compris que tu leur remercies... j'essaie d'être reconnaissant. Franchement. Mais en fait, je trouve intéressant avec toi, c'est que tu as un rapport avec l'exposition assez particulier. Parce que parmi, moi, depuis le début, j'écoute du manga rap. Bah, justement, j'écoutais Cookie, Zoro et plein d'autres gens. Et c'était des rappeurs un peu... Ils se cachaient dans l'ombre, ils se montraient pas, tu vois, visuellement. Et toi, tu étais un des tout premiers à se montrer. Mais bizarrement, avec du recul, bah, je trouve que tu es celui qui se montre le moins. Je sais pas comment t'expliquer. On te voit aussi qui tu es visuellement. Mais t'es pas le genre de mec à te montrer sur les réseaux, à mettre des photos de toi. Même, tu sais, quand je trouve des photos de toi, c'est grave galère. Hein. Comment t'expliques ça, ce côté, justement? Tu vois ce que je veux dire ou pas un peu? Ouais, je vois ce que tu veux dire, je le comprends, tu vois. Et bah, je sais pas, je pense que c'est simplement que je suis pas quelqu'un qui se... J'aime pas vraiment être sous le feu des projecteurs en tant que moi, ma personne. En fait, dans l'idéal, moi, j'aimerais qu'on se concentre à 100% sur ma musique et à 0% sur moi, tu vois. Genre vraiment, c'est ma musique que je veux ramener, c'est ma musique que je vais proposer. Et en vrai, c'est dur. J'ai du mal en vrai. J'ai du mal à être devant les gens, à faire face au public. C'est toujours une épreuve, c'est toujours un truc que tu dois surmonter, tu vois. Alors j'essaye, tu vois, j'ai toujours essayé de faire face parce que ça fait partie de la vie d'un artiste, d'un musicien, tu vois. Tu es obligé de défendre ta musique sur scène, devant les gens, tu es obligé d'aller à la rencontre de ton public, tu vois. Mais c'est toujours difficile pour moi, tu vois, qui ait l'habitude de... Moi, je suis quelqu'un qui est très, très dans son coin. Bah c'est ça, c'est l'état d'esprit otaku. Voilà, de base, nous, on est dans quelqu'un qui est vraiment dans son coin, qui bouge pas beaucoup, tu vois, qui a ses habitudes, qui a son petit entourage et qui vit très bien comme ça, tu vois, qui est très heureux comme ça, tu vois. Moi, je suis quelqu'un comme ça, tu vois. Ça veut dire que j'ai beaucoup de mal à m'exposer, à être tout le temps sous le feu des projecteurs. Je veux bien un moment, c'est cool, c'est mortel, ça me fait plaisir, de faire plaisir aussi. Mais j'ai besoin de me retrouver moi-même, de me recentrer un peu sur moi, d'être un peu
de moins sentir les influences extérieures en fait. Ouais, Tu je vois, comprends. c'est comme ça que je suis tout simplement. Ça me parle, hein, ce que tu me dis. Hein. Parce que même, on a eu un débat sur les clips. Tu vois, parce que tu n'as jamais fait de clip officiel dans le manga rap. Tu fais souvent que des AMV. Ouais, ouais. Et du coup, ça aussi, enfin, parce que bon, les MV, on en a déjà parlé, même dans Baka Hero, tout ça, que c'est quand même une grosse force de communication. Mais est-ce qu'il y a aussi ce délire de aussi se priver, de pas se montrer aussi? Bah non, en fait, si je fais pas de clip, c'est vrai, c'est pas que je me montre pas, c'est juste que je voulais pas faire un. En fait, mes MV ils marchaient. Ouais. J'avais pas envie de. Si je passais un clip, je voulais que ce soit un minimum conceptuel, qu'il y ait des idées derrière, que ce soit quelque chose d'assez travaillé. Ouais, tu tu vois. veux pas faire un clip pour faire un clip. Voilà, pas Ok. faire un clip juste parce que c'est ce son-là, je fais un clip pour changer, juste pour. Non, j'ai envie de faire un clip parce que ça me parle, parce que j'ai des idées derrière. Bah, par exemple, dans le projet Kotodama, je sais qu'il y aura des clips Ah, parce qu'il y a des idées que je veux exploiter, tu vois. ok. Unboxing, je l'ai mis parce que je savais que je voulais faire un clip et que je voulais exploiter l'idée visuellement, tu vois. Ok, Donc, d'accord. en Ah, donc vrai- là, il y aura des clips. là. En vrai, il y aura des clips, tu vois. C'est, bah, comme je t'ai dit, ça fait partie de la vie d'un artiste. Il faut faire des clips, donc j'en ferai et j'en ai déjà fait, tu vois. Mais ouais, voilà, genre, ouais, non, ça c'est pas un frein, je le vois. Ok, C'est d'accord. pas une raison du fait que je me montre pas. En fait, je sais pas, c'est pas un c'est juste que c'est pas un réflexe. Ok, En d'accord. fait, c'est ça, je pense. Comme je suis pas comme ça, c'est pas un réflexe que je me montre, c'est pas un Hmm. réflexe que je m'affiche, etc. C'est juste Ok. ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Negrito, pour la suite? Bah franchement, qu'un maximum de otaku puissent écouter Kotodama, en espérant qu'ils s'y reconnaissent, qu'ils kiffent le son et qu'ils portent eux aussi le mouvement manga et le mouvement animé et le mouvement manga rap au plus haut, tout simplement. Et du coup, ça sort quand, Kotodama? Kotodama, 17 décembre. Ouais, je pense que d'ici là, elle sera déjà en streaming, donc elle est Yes. streamée en balle. Yes. Merci Negrito, je te check. Kon Yeah, Bakayao. t'es un pirate. T'es un pirate. Nickel.